Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis. Nous sommes aujourd'hui le 17 janvier 2023 et aujourd'hui nous est proposé un texte magnifique dans la lettre aux Hébreux au chapitre 6 versets 10 à 20 et je vais vous le lire parce qu'il me semble très important de lire ce passage et qui nous dit ceci: Frères, Dieu n'est pas injuste, il n'oublie pas votre action ni l'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même. Et il dit: Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire, sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement, de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement. Nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur. Lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité, parole du Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu. Ce texte est magnifique si vous réfléchissez bien à cette espérance que nous tenons comme une ancre sûre et solide. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas mentir. Dieu est une personne qui ne peut pas mentir, qui ne nous ment pas. Le texte est assez clair là-dessus. La fidélité de Dieu, elle est puissante, elle est présente, elle est pressante même par moments. Ben oui, Dieu nous veut vraiment tout à lui. Et quand on regarde le texte encore dans les détails, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance. Waouh! Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Oui, frères et sœurs, j'ai envie de vous dire que Abraham est un excellent exemple dans cette histoire, mais cela est valable pour chacun de nous. D'accord? Il ne s'agit pas de prendre l'exemple d'Abraham, il s'agit de le mettre nous-mêmes en pratique pour devenir à notre tour un exemple pour ceux qui nous suivront ou pour ceux qui nous entourent. Avoir une espérance indestructible. Hein? C'est non seulement ça, mais comme il est écrit un peu plus bas, Dieu a donc pris le moyen du serment qu'il a voulu montrer aux héritiers de la promesse de manière encore plus claire que sa décision était irrévocable. En effet, Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, pardon. Et donc c'est vraiment quelque chose qui doit nous interpeller. Mon frère, ma sœur, si aujourd'hui la parole de Dieu te perturbe et te dit mais moi j'ai pas ce texte-là quand j'ouvre la Bible, c'est autre chose. Oui, c'est vrai et c'est légitime que de penser que par moment la parole de Dieu est encore loin, est encore stérile et inefficace parce que elle n'agit pas dans tous les cœurs. Mais c'est faux. Dieu ne ment pas. La parole de Dieu va agir, elle va agir. C'est une réalité. Et pourtant, beaucoup pensent que c'est pas possible. Dieu ne va pas agir aujourd'hui, Dieu ne va pas agir demain. Mais si il va agir. Parce que la parole est ferme, elle est solide. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Elle est ferme, elle est solide. Donc si elle est
ferme et solide, il est plus que temps d'espérer en cette parole. Il est plus que temps d'aller chercher dans cette parole les promesses de l'Éternel en notre faveur, parce qu'il a voulu depuis toute éternité que nous nous enrichissions les uns les autres de cette parole pour nous nourrir et nous encourager mutuellement à aller de l'avant et à nous accrocher à sa suite. Ayons dans le cœur une seule certitude, c'est que Dieu, en son Fils Jésus-Christ, a vaincu le monde et toutes ses atrocités et tous ses problèmes. Notre cœur aujourd'hui doit rentrer dans cette espérance que la lettre aux Hébreux nous invite à avoir, parce que c'est ainsi qu'il nous appelle, c'est ainsi qu'il veut nous voir vivre les choses, et c'est ainsi que Dieu veut que nous soyons à ses côtés, des hommes pleinement confiants de sa présence à nos côtés. Prions ensemble. Père infiniment juste et bon, je te rends grâce, je te bénis, je te loue, je te rends grâce pour toutes les fois où tu passes dans une vie, où tu passes dans un moment de difficulté et où il n'y a pas un soupçon de ta présence quelque part. Tu es toujours là, au bon endroit, au bon moment, pour intervenir dans notre vie. Tu ne rates jamais le train, toi. Tu es toujours à l'heure. Tu es toujours fidèle. Tu ne rates jamais un avion. Il n'y a jamais de grève avec toi. Toi, tu es fidèle parce que tu es le Dieu fidèle et que tu te sers de chaque occasion pour venir nous rejoindre dans toute notre humanité. Alors oui, frères et sœurs, c'est loin d'être évident d'être chrétien, mais ne perdons pas l'espoir et l'espérance, parce que Dieu ne ment pas. Ayons confiance en lui. Je vous embrasse et je vous aime. Soyez bénis. Merci d'exister.